Bon, si on vous avait, si on vous a fait monter et que ça marche pas, refaites vos demandes. Héros, toi aussi, il faut faire la demande en bas. Le chat, c'est juste pour trier si parmi les noms qu'on a dans l'ascenseur, les gens sont bien ici. Autrement, Zidane peut faire monter du chat, hein, si jamais. Nous, on peut pas, mais Zidane, tu peux. Il y a des gens qui demandent dans le chat. Ben, je sais pas, c'est contradictoire. Il a dit, il a dit je demande et après il a dit je suis occupé. Je sais pas ce qu'il veut, c'est héros. Ouais. Bon, là, il y a des demandes. Oh, belle. Bonjour Roubel. C'est quoi ça? Moi, je vous laisse, les amis. Bon après-midi. Merci beaucoup Amina. Merci pour le guest. Merci tout le monde. Bonne journée à toi. Merci, Et de même. merci, Amina. Salut, ferme ton mic. Salut les amis. Bonjour à la FIRC. La FIRC, toi tu es là. Maintenant qu'on a parlé avec ferme ton mic, on sait que le panel marche. La Pardon, FIRC. une erreur. Ah, c'était pas une demande volontaire? Non, pardon. Je vous écoute depuis ce matin. Mais je suis d'accord avec vous. Merci. Je vous en prie, bon courage, hein, c'est dur. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Ferme ton mic, t'es musulman sunnite. Ouais, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Musulman sinistre. Sinistre. Voilà. Ah, Mehoub, il est parti. Merci, Mehoub, d'avoir passé. Oui, merci Miho. Prends soin de toi. Il était au travail, je comprends. Ouais. Il y avait Emred qui a fait une demande mais qui a disparu. Ah, Mais, ça fait rare les sunnites ces jours-ci. ouais, de moins en moins. Ah oui. Salut, à demain. Demain. Toi, الشم عليكم. Malik. Time عليكم. Ça Ça va? c'est pour vous dire, ça c'est pour vous dire à vous. mais encore. Ah, c'est dommage, elle est partie là, mine âme, je sais pas quoi là. Je voulais lui dire un truc. Elle t'écoute, elle t'écoute. Elle est en bas, sinon elle va revenir. Non, elle a dit tout à l'heure, elle a dit moi je suis mieux que Dieu, je suis mieux que Allah et votre prophète. Je sais Elle a pas. dit ça. Ah bon, c'est faux? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Elle a fait quoi elle? Le prophète sallam de lui tout seul, le prophète sallam de lui tout Elle seul, a, il a elle a créé dit une qu'elle avait, civilisation. Non, mais elle, laisse-moi parler, toi. Non. elle Toi, a depuis plus tout à de l'heure, on t'entend connaissances, parler. non? Tout à l'heure, on t'entend parler, laisse-moi parler. Le prophète sallam, tout seul, de lui tout seul, il a créé une civilisation, il a créé un empire. Vous avez fait quoi, vous? Je suis sûr que la plupart de vous, vous avez raté votre mariage, vous êtes tous divorcés, je sais pas combien de fois en plus. Votre vie, elle doit être merdique d'être là toute la journée, et vous venez critiquer notre prophète. Mais vous êtes des rigolos, vous êtes des clochards. Je sais même pas pourquoi je parle avec vous de ça. Passionnant. Elle est partie. Minamor, bien sûr, Minamor, mieux que tes textes là de la Sunna qui racontent le mariage des petites filles, esclavage, tout ça, Minamor, elle ne l'a pas. Contraire, elle ouvre les yeux de tes frères là endoctrinés. Mais Ce Namor, qui elle ne pense pas que la pisse de chameau, ça soigne, par exemple, tu vois. laisse tomber.
Ah ouais. Samir, il est parti. Il y a notification qui veut remonter à tout prix. Ah, lui, laisse tomber. Il a dit à Minamor, je vais t'éteindre, hein. Mais après, juste après, il a dit, j'ai dit peut-être. Ouais. Après, il a dit, vous voyez où les petites filles? Et il nous lit le tafsir qui dit, les jeunes filles impubères. Devant ses yeux, laisse tomber. Allô, on m'entend bien ou pas? On t'entend bien. Super, j'avais une question. J'ai lu le livre d'Ali Baba et ça disait que le père du prophète est mort 4 ans après sa naissance. Oui, il y a des sources qui affirment. C'est vrai ou c'est... En fait, ben vrai, comme tout le reste de la mythologie, c'est plus mythologique que réel, puisqu'on n'a pas de preuves archéologiques. Mais les sources, on peut les trouver. Par contre, oui, dans la diégèse, dans certaines biographies et dans certains textes, tu vas trouver cette information qui dit que le père du prophète est mort 4 ans avant sa naissance et que c'est notamment une grossesse miraculeuse qu'il soit resté 4 ans dans le ventre de sa mère. Et ensuite, tu as le récit de l'accouchement qui raconte que une lumière est sortie, qu'il a même sorti le doigt pour montrer à Non, mais sa ce que j'ai pas... mère où elle est Désolé de te couper. Il a écrit dans le livre d'Ali Baba, il est né circoncis comme ça. C'est ça que j'ai pas compris. Bah, justement, c'était le truc que j'allais dire après. J'allais te dire la naissance miraculeuse. Donc la grossesse de 4 ans, puis la naissance miraculeuse avec la lumière et le doigt du prophète qui sort pour montrer à sa mère où elle doit aller accoucher. Elle a marché jusqu'à destination. Et ensuite, une fois qu'il est né circoncis. Et il y avait aussi un autre miracle avec lui, c'est que toutes les femmes qui le prenaient en nourrice, même si elles n'avaient pas de lait, elles produisaient du lait pour lui. Mais ça n'a pas de sens. Et même les chèvres et les brebis produisent du lait en sa compagnie. Ah, d'accord. Ok, Voilà, il a le pouvoir de la lactation. Parce que j'ai vu aussi que sa mère n'avait pas assez de lait pour lui donner, et etc., etc. Ah, ok, d'accord. Par contre, dans le livre d'Ali Baba, le connaissant, j'ai pas encore le livre malheureusement, mais il a dû écrire la référence des sources. Ah, j'ai pas vu pour celle-là, c'est pour ça que je vous demande. Normalement, il est né 4 ans après, j'ai pas vu la source. Ben écoute, regarde dans la table des matières probablement, et voilà, tu pourras ensuite aller lire les sources originales qui sont mentionnées. Ok, d'accord, mais j'avais juste ça, mais j'avoue un bonjour pour Minamo qui fait un beau travail, je l'aime beaucoup, toi aussi. Femme ton mec me fait rire, tout ça, et voilà. Ok, merci beaucoup, hein. Merci. Merci, bonne journée, bon courage. Teaser. Bonjour. Salam à tous. J'avais quelques petites questions. En fait, je voulais savoir quel était l'âge moyen du mariage au 14e, 15e siècle, à l'époque médiévale, quoi. L'âge moyen du mariage au Moyen-Âge, il était dû à l'ignorance des hommes ou à une recommandation divine d'un être qui sait tout? Je pense pas qu'il devait être, je pense, essentiellement dû aussi à l'espérance de vie, à mon avis, qui était de 45 ans, non? Non, parce que le problème, c'est que la natalité, l'espérance de vie de la mère en couche et du bébé est moindre quand on fait des enfants très tôt. Et donc, il vaut mieux, même si l'espérance de vie est courte, attendre que la femme arrive à minima à maturité, donc vers 18 ans, entre 18 et 20 ans, pour pouvoir avoir moins de mortalité. Mais ça, à l'époque, on ne le savait pas. Donc oui, on pensait que comme on mourait jeune, il fallait faire des enfants jeunes. Et encore une fois, tu vois, ça montre qu'à l'époque, il nous manquait des informations concernant la physionomie des êtres humains. Parce qu'on n'avait pas la science qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas autant, il n'y avait pas les dissections, il n'y avait pas les échographies, il n'y avait pas les courbes de croissance, il n'y avait pas toutes ces données qu'on croise aujourd'hui. Maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que Allah, lui, ces informations, il les connaissait, puisqu'il est censé être omniscient. Donc les informations qu'on a aujourd'hui, quand il a élaboré ses lois au 7e siècle, Allah, il les avait déjà. Oui. Oui. Donc il y a un moment, il y a dû avoir, il y a un problème à quelque part. Où il y a eu, alors où c'est faux,
où ce qui est écrit a été modifié, ou c'est faux. Il n'y a pas 36 solutions. En effet. Bah, en même temps, je trouve que ta posture, oui, elle est plus logique. Plutôt que de nier l'évidence du texte, oui, c'est plus logique de se dire, cet écrit, soit... parce que un être omniscient comme Allah ne peut pas recommander quelque chose en sachant que c'est mauvais, parce que sinon, il n'est plus miséricordieux et bon. Et si il ne le savait pas, il n'est plus omniscient. Donc là, on a beaucoup de contradictions. C'est vrai que la solution la plus rationnelle, c'est de se dire, ce texte vient des humains, parce que eux, ils n'avaient pas la connaissance. Maintenant, le problème, c'est que si il peut y avoir des erreurs et des textes humains dans le corpus islamique, comment maintenant tu fais la différence entre ce qui est vraiment divin et ce qui ne l'est pas? C'est très compliqué. C'est quasiment, c'est pratiquement impossible si on peut, il y a certaines choses qu'on peut trouver, mais c'est compliqué, surtout quand on commence à partir dans le temps, et surtout si on nous cache certaines choses, donc ça devient très difficile. En revanche, je voulais juste mentionner que jusqu'à la Révolution, dans le droit canonique, l'âge nubile et la majorité matrimoniale étaient de 12 ans pour les filles et de 14 pour les garçons. Oui, mais je t'ai dit, l'ignorance de l'époque, elle est crasse. Et le problème des dogmes, c'est ça, c'est que on sacralise une parole qui date d'une certaine époque, du 7e siècle en islam, et d'une époque encore plus vieille dans la Bible, et on se retrouve à devoir se traîner des règles, alors qu'on a les connaissances nécessaires pour savoir que ces règles, c'est de la merde, tu vois. C'est le même problème, en fait. C'est exactement le même problème, premièrement. Et deuxièmement, le pire, c'est que ils ont corrigé ça, mais maintenant, il me semble que dans les textes canoniques, c'est 14 ans. Donc, il y a encore un très gros problème là-dessus. Le problème avec l'islam, il est dans le fait que c'est pas des humains qui écrivent les textes. Dans l'islam, le Coran, il a été dicté par Allah lui-même. Donc encore une fois, j'ai deux solutions. Ah si, Amanda, c'est bien des humains qui l'ont écrit. Oui, Si, c'est des justement. humains, mais c'est des citations qui sont descendues de Dieu, alors que dans la Bible, c'est pas Dieu qui a dicté le texte. Tu vois la différence? C'est pas une parole divine, la Bible. D'accord. Voilà. Et dans le Coran, c'est une parole, c'est censé être une parole divine. Le problème, c'est que maintenant, comment on fait avec ce livre, en sachant que il y a des connaissances qui sont localisées, et que ça, c'est pas l'apanage d'un divin, c'est l'apanage d'un humain. Donc maintenant, si le Coran est écrit par les humains et pas par Dieu, eh ben, on a le principal miracle de l'islam qui tombe. Le fait que le Coran soit la parole de Dieu. Effectivement. Mais ça encore, ça c'est des humains qui nous rapportent ça, donc c'est très compliqué, c'est très et puis en plus surtout avec le nombre de personnes qui croient en ça, je veux dire, on peut plus trop revenir en arrière, quoi. Je veux dire, il faudrait peut-être, je sais On pas. t'entend mal. Ouais, tu t'éloignes de ton micro. Bah, la Là, question. vous m'entendez mieux là? Ouais, la question que tu viens de poser sur le nombre de mondes, ça n'a pas vraiment de valeur puisque à une certaine époque, la majorité de l'humanité pensait que la Terre est plate. Ça rendait pas la Terre plate, tu vois. Au contraire, la connaissance se construit comme ça. Elle n'en a que faire la réalité du nombre de gens qui pensent X ou Y. La réalité, elle est là. Et nous, on fait des efforts en utilisant des preuves et en utilisant des méthodes pour comprendre la réalité qui nous entoure. La Terre, elle a toujours été ronde, même quand on pensait qu'elle ne l'était pas. Maintenant, la question, c'est, le Coran vient-il bien de Dieu? C'est une grande question. Parce que tu vois, là, on avait des raisons de douter. Par contre, juste une petite aparté, dans le Coran, il est écrit à aucun moment que la Terre est plate ou ronde. Non, C'est non. pas écrit. Ça, c'était, en fait, ça, je te le donnais comme exemple pour parler de l'argument du nombre de gens qui pensent en une chose ou en une autre. Tu vois. Ouais, mais je me suis permis de glisser ça parce qu'il y a beaucoup de personnes bon, qui veulent mettre en contradiction donc sur les textes et qui affirment que dans le Coran, il est écrit que la Terre est plate, alors que c'est totalement faux. À aucun moment il est stipulé qu'elle soit plate ou ronde. Non, c'est pas stipulé. Par contre, on a des raisons de penser
En fait, il y a des phénomènes naturels qui sont décrits dans le Coran, et ces phénomènes naturels, géométriquement, ils ne fonctionnent pas sur une terre, ils ne fonctionnent pas sur une terre ronde. Et même si on pouvait les faire coïncider avec la terre ronde, ils coïncident certainement pas avec l'héliocentrisme. Comme par exemple les versets qui disent que le soleil court vers son gîte, et que en plus c'est un verset qui a été expliqué par le prophète lui-même, qui explique que la nuit, quand on ne voit plus le soleil, il va se prosterner sous le trône d'Allah. Ben, ça ne marche pas quand le mouvement du soleil est dû à la rotation de la Terre. Parce que quand le mouvement du soleil il est dû à la rotation de la Terre, même la nuit, il y a des humains sur Terre qui le voient tout le temps. Donc il n'y a aucun moment où il va se prosterner sous le trône d'Allah. Par contre, si on prend une terre plate ou une terre ronde et c'est le soleil qui tourne autour de nous, là, oui, ça marche parce que toutes les nuits, on ne le voit plus. Tu vois? Mhm. Du coup, Donc alors, en fait, le truc que je voulais te demander, c'est que tu vois, la vraie question, c'est ça, c'est est-ce que le Coran vient bien de Dieu? Et là, on a fait les choses peut-être un petit peu à l'envers, on a vu les raisons qui nous pousseraient à prendre cette affirmation avec des pincettes. Mais toi, qui es croyant, j'aimerais savoir quelles sont les informations qui te laissent penser que oui, ça vient bien de Dieu. Est-ce que tu as des arguments forts? Ah non, non, alors moi, t'affirmes ça, moi, alors moi, c'est vrai que moi, j'ai des positions bien... Moi, pour moi, je suis persuadé que il y a un mensonge, et plusieurs même mensonges, mais pas que dans le Coran, hein. Attention, hein, dans toutes les religions monothéistes, donc moi, pour moi, je suis très... je suis très sûr de ça. Il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup de choses qui nous laissent penser que déjà d'une, l'homme a dû très certainement modifier certaines choses si auquel cas donc il y a eu une révélation divine. Ça j'en suis certain. Oui, Donc, au c'est pas ce qui minimum. m'empêche. Au minimum modifier des trucs, au maximum créer ça de toutes pièces. Et en l'occurrence, c'est pas un problème, tu vois, de croire en quelque chose en sachant justement qu'il y a des zones d'ombre. On a le droit de croire en ce qu'on veut, c'est tout le principe de la foi, tu vois. Mais je trouve ta posture intéressante parce que le fait de savoir que il y a des nuances, qu'on n'est jamais sûr avec ces choses-là, ben, ça permet de se rendre compte au moins d'une chose importante, c'est que on va pas utiliser quelque chose dont on n'est pas certain, qui n'a pas de preuves très 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 solides pour légiférer, donc pour établir les lois d'un pays, ou pour l'imposer aux autres et gérer la vie en société. Quelque chose D'où qui est le Allahu incertain. Alam, d'où le Allahu Alam, et d'où dans le doute, il faut le mettre de côté. Donc aussi là, il y a aussi certaines choses qui font que Ben, totalement. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que moi, je pense sincèrement que le fait de vouloir l'imposer en société, et le fait de vouloir l'utiliser dans la législation, etc., ça vient du fait qu'on pense que ce sont des vérités absolues. Et donc, des vérités absolues, on a tendance à vouloir les imposer. Par contre, le fait de discuter des incohérences, le fait de parler, de faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de ces textes, c'est ça qui nous permet de prendre cette distance et ce recul, bah, qui fait que on se dit, bah, à titre personnel, si tu veux y croire, vas-y, mais on va certainement pas régir la société avec quelque chose dont on n'est pas certain. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et heureusement, d'ailleurs. Du Voilà. coup, toi, t'es apostat ou... Ah, ça, c'est pas, ça, j'ai pas à te répondre là-dessus. Moi, je crois je crois je crois en quelque chose de supérieur à l'homme. Ça, c'est certain. Après, oui, je suis né dans une famille musulmane. Oui, j'ai été, On t'entend pas très bien. oui, là, tu m'entends mieux? En Ouais. fait, tu fais des mouvements, tu pars et tu viens. Ouais. Donc je te dis, pour répondre à ta question, je crois en quelque chose de supérieur à l'homme, en un créateur. Après, oui, effectivement, je suis né dans une famille musulmane, donc de facto, je suis musulman. Donc voilà. Mais c'est pas ce qui m'empêche de pas réfléchir avec mon cerveau. Je veux dire, voilà, moi, il y a il y a des textes, il y a comme là je viens de l'évoquer, il y a certains textes, même
beaucoup de textes que non, j'adhère pas à ça. Et pour moi, je suis persuadé que l'homme est passé par là. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on croit à la bonne religion? Je pense pas. Est-ce qu'il y a un créateur? Ça, j'en suis sûr. Voilà. Est-ce que la question de l'existence du créateur, parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'on fait fusionner la question de la véracité des religions et la question du déiste. Est-ce que il peut y avoir un Dieu? Est-ce que tu penses pas, maintenant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu penses pas qu'en fait, ces questions, elles sont complètement décorrélées? Croire ou non qu'il existe un Dieu et le fait que les religions disent vrai ou pas, ça n'a rien à voir. Oui, Parce que ouais. toutes les religions, parce qu'il y en a des milliers, donc elles peuvent être soit toutes fausses, soit il y en a une qui est vraie parmi toutes celles-là. Et donc, Moi, pour ma part, je suis persuadé et j'ai l'intime conviction, de par mes propres, du peu de recherche et du peu de réflexion que j'ai pu avoir là-dessus, elles sont toutes fausses. C'est une certitude. ouais. Il y a même pas besoin d'avoir fait de longues études ou être un savant ou quoi que ce soit. Il y a juste simplement besoin de lire. Et 80% des choses, c'est clair, net et précis. Donc pour ma part, elles sont toutes fausses. Ou elles ont été, à partir du moment où elles ont été modifiées ou quoi que ce soit, donc elles sont fausses. Ça fausse la partie. Tout à fait. Ok. Bah, du coup, c'est ça en fait, c'est que le fait de savoir ça, à aucun moment, ça te remet en question l'idée qu'il puisse exister un Dieu. Ça n'a rien à voir, tu vois. Tu peux continuer à croire en une puissance, à croire en un Dieu, le façonner aussi à ton image ou avoir des déductions à partir du réel sur quel type de Dieu ça pourrait être, sans avoir besoin des religions. Oui, tout à fait. Ah, mais ça n'a pas de sens ce que vous dites. Croire qu'il y a un Dieu qui a fait tout ce qu'on voit autour de nous à la perfection et laisser comme ça l'être humain gamberger, comme ça, se balader dans la nature, sans règles et sans loi. C'est quoi la logique dans ça? Je vais te donner un exemple. Si j'ai des gens dans une salle, d'accord, avec une bougie et une allumette, et que moi, je m'en vais, d'accord? On va dire qu'il y a 100 personnes, tu vois, et que je m'en vais. Le fait est que je reviens et que je trouve la bougie allumée. Le fait de dire quelqu'un a allumé cette bougie, ce n'est pas la même affirmation que le fait de dire c'est lui qui a allumé la bougie. Et les religions, en fait, c'est ce qu'elles font. Les religions, elles te disent Dieu, c'est lui, voilà ses attributs, alors que le fait d'être déiste, c'est juste le fait de dire oui, il y a un Dieu, mais il n'est pas celui qui est décrit dans les textes religieux qu'ont écrit les hommes. La conception qu'on a des religions, elle n'est pas comme celle que toi tu présentes. Nous, en islam, on dit qu'il n'y a qu'une seule religion et plusieurs législations venues à des temps différents en fonction des prophètes qui ont été envoyés à leur peuple. Oui, mais à la base, il n'y a qu'une seule religion. Pour admettre cette proposition comme vraie, il faut avoir de bonnes raisons parce que cette proposition, elle est dans le Coran. Donc, pour prendre cette proposition pour vraie, il faut avoir des preuves solides que le Coran est un livre fiable qui ne contient aucune erreur. Elle n'est pas que dans le Coran, elle est aussi dans les livres qui l'ont précédé, tels que la Torah, les évangiles, etc. Tous ces livres-là, se disant divins venus de la part de prophètes, disent tous qu'il n'y a qu'un seul créateur qui mérite d'être adoré. C'est pas parce qu'elles ont ce point commun que ça veut dire que le Dieu qui est décrit dans les trois religions est le même, puisqu'il n'a pas les mêmes propos, il ne propose pas les mêmes règles. Donc on voit bien que chaque Dieu dépend d'un point de vue différent, tu vois. Et puis non, tu vas pas. Il y a aucune religion précédente qui parle qui cite le mot islam. C'est l'islam qui arrive après et qui dit avant c'était nous aussi. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il faut des preuves, justement, de cette affirmation, que c'était bien le même Dieu. Et moi, je veux bien croire ce que tu me dis, mais il me faut du coup des preuves qui montrent que, oui, c'était le même Dieu, et que quand il se contredit entre la Torah et le Coran, ou entre la Bible et le Coran, il se contredit, mais ça reste le même Dieu.
Je t'ai dit, en fait, il n'y a qu'une seule religion et plusieurs législations. Tu vois. Chaque prophète. Comment un même Dieu qui a le savoir du passé, du présent et du futur peut te donner des règles différentes quand ces règles, elles ont vocation à être valables pour toute l'humanité et toute l'éternité? En fait, chaque prophète avait une législation par rapport à son temps et à son peuple. Et celle du prophète Mohammed, qui est le sceau de la prophétie, lui, il a une législation pour les gens jusqu'à la fin des temps. Tout simplement. Oui, mais c'est pas possible. Ça veut dire que les législations qui sont arrivées d'avant ne venaient pas du Dieu de l'islam. Parce que le Dieu de l'islam, lui, il sait tout. Un Dieu qui sait tout, il va te donner des règles qui marchent pour tous les temps. Parce non seulement il sait tout, mais en plus il peut tout. Donc il va constituer des règles qui marchent pour toutes les époques. S'il a dû les changer et apporter le Coran, ben ça veut dire qu'il n'est soit pas omniscient, soit pas omnipotent. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est ta compréhension. Je t'ai dit, chaque prophète a eu une législation. Non, ça c'est pas de la compréhension, c'est de la logique. Non, c'est ta logique à toi. Mais je t'ai dit, chaque prophète est venu avec une législation. Si A et si implique B, tu étais à cette époque-là, tu devrais suivre sa législation. Si A implique B et B implique C, A implique C. Sauf que eux, ils ont une législation à un temps précis, contrairement au prophète Mohammed, tout simplement. Donc le Dieu qui leur a donné leurs règles à l'époque, ça pouvait pas être le même que celui d'Islam. C'était un Dieu qui était non omniscient ou non omnipotent. Moi, je te parle de la législation, c'est-à-dire des règles et des lois à suivre dans le quotidien. Mais sinon, dans le message profond, c'est tout le temps le même, de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré sans rien lui associer. Ça, c'est le message que tous les prophètes m'ont ramené. Les Zoroastriens aussi disaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Bah, ça me dérange pas parce qu'on a un verset dans le Coran, parce qu'Allah nous dit que chaque peuple a eu droit à un prophète. Donc il se peut que ces gens-là, eux, avaient un prophète avec cette base commune qui est, oui, il n'y a qu'un seul créateur, un seul qui mérite d'être adoré et qu'il ne faut rien lui associer. Donc le même créateur, il dit buvez ce vin, c'est mon sang, et il dit on vous interdit l'alcool. Mais aussi, il y a un truc qui est quand même étrange. Dieu, vraiment, tu penses qu'il a vraiment besoin d'être adoré? Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui c'est pas logique. Tu penses que Dieu, Dieu, lui, qui a tout créé, qui a créé tout cet univers, tu penses qu'il a besoin d'être adoré par des humains? Franchement. On a une réponse à cela, justement. Dieu, il n'a besoin de rien du tout. Au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui. L'adoration, elle est faite pour nous à la base, c'est pas pour lui. Si le monde entier se mettait à l'adorer tous ensemble, associé, ça lui ajouterait rien du tout à son royaume. Et vice versa, si tout le monde se mettait à mécroire en lui, pareillement, ça diminuera en rien du tout de son royaume. C'est nous qui avons besoin de lui, de l'adorer. Bon. Amazing. Pénurie, au final, c'est quoi ta preuve que le Coran, ça vient de Dieu? Comment tu peux être sûr? Parce que c'est bien beau, mais... La croyance. Moi, j'y crois, toi, tu y crois pas. Moi, ma saine nature accepte pleinement ces textes-là, comme quoi ils viennent vraiment de Dieu. Voilà. Tu vois. Moi, me dire que je viens de nulle part, je suis ici pour rien du tout, et qu'au final, il n'y a rien du tout, alors que à la base, j'ai pas demandé à venir. Je me dirige vers la mort alors que j'ai pas envie de mourir. Me dire que tout ça, c'est du n'importe quoi, c'est du hasard. Non, ça n'a pas de sens. Mais ce livre-là qui me dit, il y a un créateur, c'est moi qui t'ai mis sur terre. Donc ce que tu essayes de nous dire, c'est pour quel but? Voilà ton but. En fait, pénurie d'œufs, désolé, t'as un problème de réseau. En attendant que que ça refonctionne, je vais juste faire un commentaire sur ce que t'as dit. En fait, autrement dit, tu préfères une histoire qui satisfait tes angoisses, peu importe le niveau de la preuve, que de partir d'une preuve et ensuite de déduire ce qui peut être vrai ou pas. Pour quelle finalité? Voilà la finalité. Ça a un sens. La question c'est pas est-ce que ça donne du sens à ta vie. La question c'est est-ce que tu préfères une belle histoire qui donne du sens à ta vie
ou des preuves qui te permettent de construire et de comprendre la réalité qui t'entoure. Non. Bon, on va prendre 2 minutes. Salut Hind, salut Amazing. Salut Amanda, Zidane, Maïzienne, ferme ton mic. Comment ça va ma belle? Ça va et toi? Ça va. En tout cas, c'est très bien, César est déiste. Donc ça fait plaisir. Bravo à toi, César. Mais moi, César, j'ai rien voulu dire, mais j'ai un doute. Je pense que je le connais, en fait. Je pense que je le connais et que je le suivais et que, en plus, je l'aime bien. Ouais. C'est moi. Et je t'aime bien, j'aime beaucoup ton approche. Ok. Après, pénurie, je ne sais pas. Tu dis que c'est par croyance que tu valides les textes de l'islam. Donc, tu valides certainement les textes dont on parle tous les jours. Par exemple, le mariage des petites filles, l'esclavagisme, le fait de pragmatiser tout ce qui n'est pas musulman, piller les richesses des juifs et des chrétiens, juste parce qu'ils ont décidé de ne pas quitter leur religion respective. C'est ça, hein, pénurie, non? Tu en as des questions quand même, hein? Petite cerise sur le gâteau. Bah ouais, on est là pour discuter, normal. Moi aussi, j'ai une petite question à lui poser si elle veut bien me répondre. Bah, réponds à ta question d'abord. Exactement. Sa question, elle est très importante et elle fait écho à ce que tu as dit avant. Tu parlais justement de la religion en tant que croyance qui donne un sens à ta vie. Moi, je trouve ça très bien, hein, tu as le droit. Par contre, elle t'impose des lois que tu dois imposer à autrui et que tu dois appliquer sur autrui. Et donc, sa question, c'est est-ce que tu le prends comme une croyance ou est-ce que tu prends aussi les lois qu'il y a dans le corpus islamique, les fameuses lois dont on parle régulièrement, comme l'esclavage? Ce que tu dis, c'est pas vrai parce que l'islam ne m'impose pas de t'imposer ces choses-là. Sinon, il faut que tu me ramènes la preuve. Alors, dans ce cas, j'aimerais savoir, quand on a un esclave, dans quelle mesure c'est complètement volontaire et on ne lui impose pas cette condition sociale. Et à ce jour, avoir des prisonniers de guerre, est-ce que c'est comme de l'esclavage ou pas? Pourquoi tu retournes les questions à chaque fois? On t'a posé des questions, réponds. Et lorsque tu nous poseras des questions, on te répondra. Tu veux une réponse qui va dans ton sens? C'est ma réponse. Est-ce qu'avoir des esclaves de guerre à ce jour... Non, tu ne réponds pas par une question. Aujourd'hui, les prisonniers de guerre, on les force pas à coucher avec nous, par exemple. Ah bon, tu les as vus, toi, les prisonnières en Ukraine, tout ça? T'as été les voir? Oui, je suis pas en Ukraine, je suis en France. Aujourd'hui, les prisonniers, on n'a pas le droit de coucher avec. En Ukraine, si on impose aux prisonniers de coucher avec, eh ben, ils seront punis. Ça s'appelle les crimes de guerre. Par contre, dans l'islam, ce n'est pas puni. Et c'est Allah, le Dieu, le Créateur, qui le permet. Oui, parce que la question, elle est là. La question, elle n'est pas dans ce que les individus font. La question, elle est dans ce que Allah prescrit et dans quelle mesure c'est logique, tu vois. Et encore une fois, tu n'as pas répondu sur l'aspect individuel ou non. Parce que la question qu'elle t'a posée, elle était dirigée par rapport à ça. Tu as dit, ma croyance, elle donne du sens à ma vie et c'est personnel. Et moi, Hind te répond, oui, mais il y a une législation imposée par Dieu à la société. Et dans ce cas, comment tu peux continuer à affirmer que c'est individuel alors qu'il y a des règles sociales? Bonjour, Amanda. Bonjour. On n'a pas de problème avec la législation islamique. Nous, on accepte tous les textes. J'ai aucun problème avec cela, moi. Et puis pour je ne demande répondre pas si tu les acceptes. Je te demande comment tu peux affirmer que c'est quelque chose de personnel et d'individuel et qui concerne juste le fait de donner un sens à ta vie et le fait que non, ce sont des lois qui sont censées régir toute l'humanité. Tout à l'heure, je te parlais de ma croyance. T'as viré sur la législation, sur les textes, sur les lois du quotidien. C'est ça?
Oui, Hind t'a posé la question parce que c'est important. Est-ce que le fait d'avoir une croyance personnelle implique qu'on doit appliquer des lois à autrui? En tant que musulmans, on a des lois, nous, dans nos textes. Mais est-ce que maintenant je dois les appliquer à autrui? Dans quel sens tu veux dire à autrui? Les imposer aux gens? On n'impose rien aux gens, nous. Donc, quelqu'un qui est né dans un pays musulman et qui est né esclave, il a choisi. Non, il n'a pas choisi. Donc, les règles de l'islam lui sont imposées. Dans ce cas, oui. Quelque part, Amanda, il a un peu choisi, puisque, en fait, avant ta naissance, 50 000 ans avant, on te dit, voilà ce que tu es, voilà qui va être ta famille, voilà ce que tu vas faire, et tu t'acceptes ou pas. Donc, quelque part, tu choisis. Mais c'est pas un mal. Où est-ce que tu peux voir le mal, toi, dans ça, là? Tu connais les conditions de l'esclave en islam ou pas? Oui. Toi, tu les acceptes? Vas-y, dis-nous-les. Est-ce que tu les acceptes? Bah, dis-nous-les, c'est quoi les conditions? Je les accepte, mais c'est quoi les conditions? Vas-y, on va voir. Mais comment ça, Attends, tu rentres, En fait, en islam... Elle va pas l'aider, Amanda. Ne l'aide pas, Amanda. Vas-y, César. L'esclave... En islam, l'esclave n'est pas un citoyen. L'esclave est une propriété. On a 3 devoirs. Il a 3 droits. 3 droits. D'être nourri, d'être logé et à ce qu'on ne lui donne pas de charge qu'il n'est pas capable d'assumer. Ce qui est logique parce que quand tu as un cheval, t'as pas envie de le tuer au boulot, tu as envie que de pouvoir l'utiliser longtemps. C'est un asset économique, tu vois. Donc voilà les droits de l'esclave. Non mais brièvement, de toute manière, t'es un État islamique. Tu rentres en conquête chez des koufars, ok? Tu veux les soumettre, ils ne se soumettent pas. Ce sont tes esclaves, de facto. Des esclaves sexuels. Ouais, oui. Des prisonniers. Comment? Prisonniers de guerre. Oui, tu les appelles comme tu veux. Tu appelles ça comme tu veux. Ce sont des esclaves soumis à toi. Et tu ne ouais, tout comme un prisonnier de guerre, il est soumis, tout simplement. Leurs descendants seront également soumis à toi. Oui, mais ça, c'est les paroles de Mohammed. C'est le problème. Ça, c'est les paroles de Mohammed et de Allah. Ça, c'est pas les paroles de Allah. Parce que les plus grands kuffars, c'est Mohammed et ses compagnons, c'est les plus grands kuffars. Allah, il dit pas al-muhsanat min an-nisa'ikum illa ma malakat aymanukum. Mais c'est pas Allah qui a parlé, juste Mohammed, il a utilisé la religion pour faire ce qu'il veut. Mohammed, c'est un faux prophète, c'est connu ça. Ben là, t'as sorti un verset du Coran. Ouais. Mais on s'en fout du verset du Coran. Mohammed, c'était un bandit. C'était un escroc de première classe. Mais allez, moi je vous laisse, ça commence à blasphémer. Au revoir. Mais c'est un connard, Mohammed. Non, c'est pas au revoir, c'est que tu vas prendre la fuite parce que tu ne connais pas tes textes. T'es monté par orgueil, parce que t'es orgueilleux. Ouais, moi j'accepte tout, je prends tout. Et là, comme on est rentré dans les textes, tu les connais pas, donc tu vas partir. Salut, Fafa. Bon, bah, en attendant que Fafa revienne, sachez que Zidane a une chaîne YouTube. Elle est très bien. Vous tapez Zidane et 5 fois le chiffre 4. Vous allez tomber sur sa chaîne. Ouais, j'en profite pour dire que moi aussi, j'ai commencé à uploader des vidéos sur YouTube ce week-end. Pour l'instant, il n'y a que des débats en mode podcast, en mode radio, mais à partir de la semaine prochaine, je pense qu'il y aura des face cam. Et Amazing aussi. Amazing qui vient de fêter ses 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à aller le soutenir aussi. Ferme ton mic aussi. Et puis chaque semaine, il invite des personnalités, des militants connus sur le terrain. Ouais. Là, vendredi à 18h, il ouvre un live. Tu vas inviter qui? Le Miroir, qui a une chaîne YouTube qui fait une critique de l'islam historique sur les textes, les manuscrits, l'histoire.
Voilà. N'oubliez pas que les lives de Faire ton Mike, c'est ici sur TikTok, vendredi 19h. Et par contre, et après, vous aurez les rediffs sur YouTube. Et Zidane, il fait pareil, live ici et Bonjour. rediff sur YouTube. Bonjour, Fafa. Oui, bonjour. Oui, moi je voulais simplement dire un petit mot. Juste avant que tu... Attends, s'il te plaît, Fafa. Alors, je ne sais pas si tu peux épingler le commentaire de Malik, Amanda. Alors, nous avons Malik Afghan, qui fait un excellent travail aussi sur TikTok. Mais Malik, crée aussi une chaîne YouTube, ce serait bien. Ou X aussi. Oui. Malik, il fait des Malik, recherches. Ouais, il vas-y. fait ça dans 3 langues. Donc, non, je peux pas, il y a pas, les commentaires épinglés sont pas activés. Malik, est-ce que tu peux écrire un commentaire à nouveau voilà, Malik Afghan. Il a plusieurs chaînes TikTok, chacune dans des langues différentes. Ce qui fait, c'est très intéressant. Allez vous abonner à lui. Ou bien Malik mente. Tu mentes et même si tu veux pas parler, y a pas de souci. On demandera aux gens de s'abonner à toi. Salut Robert. Bonjour tout le monde, bonjour Amanda, bonjour Cerise, bonjour Amazing, bonjour Ferme Thomas, César et Zidane. Comment ça va? Bonjour. Ça va et toi? Et Elliot, comment il va? Il est couché à côté de moi là parce que je suis à Cannes, je travaille et là il est fatigué là. Il est couché, il dort. Elliot, viens là. Et il veut pas venir, il dort. Le repos du guerrier. Le repos du guerrier, ouais, pas pour longtemps parce qu'on est obligé de reprendre là. J'étais venu juste pour vous dire bonjour, mon soutien comme d'habitude et continuer, ne lâchez rien, voilà. Merci beaucoup, Robert. De rien, Amanda, de rien. Viens voir Elliot, viens dire bonjour là, viens ici. Viens là. Non, il veut pas venir. Il veut pas venir. Bon, bah tant pis, laisse-le se reposer, la mérite. Il est têtu comme un... Ah là là. Et Voilà, attends, excuse-moi, je voulais juste préciser avant d'oublier, vous avez aussi Mysterious dans les coms qui font un travail de vulgarisation, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Voilà pour ceux qui cherchent la chaîne de Zidane. Il y a combien de 4? Il y a 5 x 4. 5 x 4, c'est quoi? Pour trouver la chaîne YouTube de Zidane, il faut taper Zidane et mettre 5 fois le chiffre 4. Ouais, ben, je vais aller sur YouTube regarder son truc. Je vais vous laisser, je suis obligé de repartir. Amanda, ça m'a fait plaisir de te parler. Cerise, César, Phantom Mike, Zidane, je vous dis tout mon soutien, continuez, ne lâchez rien et j'apprends beaucoup de choses. Alors, envoyez votre connaissance que je la rentre bien dans ma tête. Voilà, je vous embrasse à tous et à bientôt. Merci Robert. Merci. Et moi, j'ai constaté une chose aussi, Amanda, c'est que il y a quand même, ce qui est quand même étrange, c'est que j'ai remarqué, enfin, ça c'est mon constat à moi, la majorité des personnes qui vont venir défendre des textes atroces, hein, clairement, hein, la majorité de ces gens-là, si ce n'est enfin 100% hein, de ces gens, sont nés dans des pays et ont grandi dans des pays qui ne sont pas musulmans. Je veux dire, les personnes qui sont nées dans des pays musulmans, qui ont grandi et qui ont appris dans des pays musulmans, malgré eux, hein, malgré qu'ils croient vraiment à tous ces textes-là, on ne les verra jamais, ils se mettent pas en avant. Mais par exemple, des gens issus de France, eux... C'est plus facile de valider l'injustice quand toi et les gens que tu aimes n'ont pas subi. C'est normal. Mais après, tu serais surpris aussi parce que je sais pas si tu suis les lives en arabe, mais dans les lives arabophones... Si, ouais, je sais qu'il y en a, ils sont chauds, mais ça, c'est parce que bon, ouais, en fait, je vois le truc. La première vocation de l'islam, c'est pas de créer des gens archi convaincus et militants.
La première vocation de l'islam, c'est de créer des gens qui sont inactifs face à l'injustice et qui ont trop peur de l'enfer pour pouvoir lutter contre ces injustices ici-bas et qui espèrent qu'elles seront réglées dans l'au-delà. Et c'est ça parce que ça permet justement à des systèmes dictatoriaux de pouvoir s'installer et de s'imposer à ces gens-là. Et c'est ça la principale vocation de l'islam, c'est cet endormissement des foules vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis de l'injustice. Et César, t'es sûr que tu veux pas te reconvertir? C'est-à-dire que je comprends pas là, l'objet de ta question. T'es sûr que tu veux pas redevenir sunnite? Ah non, mais moi je suis un humain, je suis libre de mes pensées, je suis libre d'être ce que je veux être. Voilà, donc que ça soit, enfin, je veux dire, moi je me pose même pas ce genre de questions. C'est pour moi, ça me dépasse, malgré que voilà, je sois né dans une famille sunnite, que j'ai eu une éducation dans ce sens-là. Je veux dire, pour moi, c'est, ça me dépasse quoi. Ok. Donc, je suis libre d'être ce que je veux être, tout simplement. Je suis libre de croire ce que je veux croire, d'adhérer à ce que je pense être correct ou pas, moral. Voilà, donc s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, c'est à moi de les refuser. Et c'est pas à d'autres personnes à venir et à me dire non, c'est comme ça ou c'est comme si, non. Et t'as pas peur de l'enfer, ça va? Et t'es courageux. Mais je pense qu'on est déjà en enfer, donc Bah, moi, ça me donc rentre pas dans la tête qu'une divinité prétendument miséricordieuse puisse torturer des gens pour l'éternité. En fait, très bonne l'esprit question. humain. Il y en a un. Oh, Pardon. excuse-moi, Wanda. Vas-y. Non, parce qu'il y a une très bonne question. Il y en a un qui m'a dit comment a réagi ta famille suite à ton départ du sunnisme. Alors, je vais t'expliquer. J'ai beaucoup de conversations. J'ai la chance d'avoir des parents très ouverts, hein, pratiquants, très ouverts. Et ça m'arrive souvent de leur parler de ça. Et sans aucun jugement. Ils n'ont jamais porté aucun jugement. Ah, pourtant, je monte crescendo sur certaines choses. Je leur évoque et je leur pose certaines choses sur la table. Il y a de quoi, j'ai de quoi, dans certaines familles, je peux vous garantir que ça peut finir très loin. Mais j'ai jamais eu ce problème-là. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Et pourtant, je peux vous assurer que à chaque fois que j'ai des entretiens de cet ordre-là avec eux, je pose ce qu'il y a à poser sur la table. Donc voilà, comme quoi que alors peut-être qu'ils doivent très certainement eux aussi se poser des questions, ils doivent le garder, je pense, au fond d'eux et ils continuent leur vie parce que malheureusement, quand t'arrives à un certain âge, d'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu déplacé de ma part de faire de faire ce genre de remarques et peut-être que des fois je me dis bon c'est peut-être pas trop bien parce que je dois peut-être les mettre dans une situation mal à l'aise et leur faire poser des questions, surtout arriver à un certain âge. Tu sais, quand t'arrives à un certain âge, tu te dis putain merde,
En fait, là, on m'a raconté que des conneries et c'est le gamin, en fait, qui vient, qui me raconte ça. Donc, je pense qu'en fait, certainement, si on ne dit rien, c'est que au fond d'eux, ils doivent très certainement savoir pas mal de choses. Je pense. Ça, c'est comme ça que je conclus ça, quoi. Bah, étant donné la tolérance dont ils font preuve et que c'est écrit, ça a l'air d'être des gens qui ont quand même un minimum d'esprit critique, en effet. Et pourtant, ils font partie des générations. Attention, c'est ça, ça rigole pas quoi avec ça. Et non, j'ai jamais eu de. Et pourtant, à chaque fois, j'essaye de poser ça sur la table et de vouloir essayer de discuter, puisque moi, j'ai souvenir quand j'étais petit et qu'on étudiait ça, quand on avait des questions, quand on a des questions un peu poussées et tout, on te bloque, on te dit non, écoute. Cherche pas à comprendre. Plus loin, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc déjà là, quand tu te rembobines la cassette, tu te dis en fait, il y a un réel problème. Donc bon, ça j'ai de la chance, mais bon, j'ai de la chance à ce niveau-là, mais enfin, je sais même pas si c'est une chance. Des fois, je pense que je ferais mieux de me taire parce que bon, c'est pas très. Parce que aussi, malheureusement, je pense que c'est pas de leur faute aussi. Attention, hein. C'est comme ça. Ça marche. Suleiman, alias Salomon. Oui, Souleymane, bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et chez vous? Ah, ok. Alors, tu es monté, t'as vu le sujet du live, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bon, j'aimerais donner mon avis si possible. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, il a dit que pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées. Bon, moi je dirais que c'est peut-être les musulmans qui ont peut-être peu de connaissances à la religion, qui ont peur de débattre avec les athées, parce que je ne pense pas que la religion nous interdit de débattre avec les athées. Allah il nous dit dans plein de versets, il nous dit peut-être dans la sourate 16, par la sagesse et la bonne hésitation, appelle ton Seigneur et discuter avec les gens par la meilleure des façons. Donc, il n'y a pas de mal à échanger avec les gens d'autres religions ou d'autres confessions. Donc, je pense que moi, pour ma part, sincèrement dit, je n'ai pas peur d'échanger avec que ce soit chrétien, athée, animiste ou autre. Je n'ai pas peur d'échanger avec eux. Tant que si ces questions seront posées sur ma religion, et je répondrai à la mesure de ma connaissance, en fait. Il n'y a pas de mal à cela. Voilà. Mais ce que moi, je déplore un peu chez mes frères musulmans, c'est lorsqu'ils échangent avec, comment on appelle, les athées, ils se permettent de leur parler de l'islam et Allah a dit ceci, Allah nous a créé. Mais tu échanges avec quelqu'un qui te dit déjà qu'il ne croit pas à tout ce que tu fais. La meilleure résolution serait que tu échanges avec lui en fonction de ce qu'il croit. Peut-être que par là, tu auras des chances de le convaincre à croire à ta religion. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Ok, merci. Du coup, toi, tu es musulman sunnite et tu as des connaissances alors, du coup? Je suis musulman, je ne suis ni sunnite, ni salafi, ni acharite, ni tijanite. Je suis musulman tel que le Coran l'a dit. Tu peux pas être musulman seulement. Il faut que tu sois musulman, sunnite, mais c'est écrit où? C'est écrit où? Comment? C'est écrit où dans le Coran qu'il faut être musulman, sunnite, salafi, c'est où? Non, mais l'islam, c'est la sunna. C'est la sunna du prophète. Non. Le bien, prophète c'est Ahlul Bayt. Ça, c'est vous qui le dites. Dans le Coran, Comment? Allah nous a déjà défini. Ça, c'est vous qui le dites. Dans le Coran, Allah nous a... Je dirais, Souleymane, excuse-moi, je dirais que, en fait, ce qui définit ton courant de pensée, c'est pas une obligation, mais c'est le fait que c'est les textes que tu vas prendre en compte. Parce que voilà. Est-ce que le fait de suivre la sunna fait des mauvais sunnite? C'est quoi le corpus de textes que tu prends en compte? Bon, le point commun entre tous les musulmans, c'est qu'ils prennent tous le Coran. Mais toi, est-ce qu'il y a d'autres sources le Coran et la sunna. Oui, c'est ce que je vais dire. Je suis musulman, je lis la sunna sans pour autant m'appeler sunnite. Je suis la voix des pieds prédécesseurs, notamment les salafs, sans me faire appeler salafiste. C'est tout.
Voilà, parce qu'Allah nous a déjà défini. Il dit que nous sommes musulmans. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit dans l'un de ses discours que Et nous qu'est-ce avons qui trois peut... noms, que le Seigneur a défini ses serviteurs en trois noms. Et serviteur d'Allah, croyant, musulman. C'est ces trois noms. Parce que Et tous c'est les autres quel... noms, je viens, c'est tous les quel... autres noms, je viens, tous. Excuse-moi. Non? Avant de rentrer dans ce que prescrit la croyance, il faudrait savoir quelles sont, à titre personnel, toi, les raisons et les éléments qui t'ont permis de dire que le Coran, c'est la parole de Dieu et que les textes qui sont dans la Sunna sont des textes fiables que tu peux prendre pour vrai. Non? D'accord, il n'y a pas de problème. Merci pour la question. D'abord, qu'est-ce qui m'a prouvé que le Coran est la parole d'Allah? Aujourd'hui, il y a plein de preuves, telles que les preuves scientifiques. Et il y a aussi les expériences vécues, voilà, dans certains domaines, parce que j'ai assisté un jour comment on appelle, à l'échange, je dirais mystique. Peut-être que ça ne se fait pas trop en Europe, mais j'ai assisté à l'échange mystique entre, comment on appelle, un polythéiste, pour ne pas dire un féticheur, et un musulman. Et ce polythéiste avait juré des nuits à la vie de ce dernier. Mais le musulman, avec les versets, je pense bien qu'il y a certains musulmans qui connaissent les versets de la Ruqya, tels que Falam Malka Okola Moussama, quelques versets de ce type. Et le musulman a réussi à renverser la situation et à convertir ce dernier. J'ai suivi pas mal d'interventions dans ce sens. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont poussé vraiment à croire réellement que le Coran est un livre divin. Maintenant, la question de comment ça s'appelle la sunna. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans la sourate 3, à partir du verset 31, si nous aimons vraiment Allah, nous devons suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Voilà pourquoi lorsque les gens disent que la sunna est dissociée du Coran, moi je dis la sunna n'est pas dissociée du Coran. La sunna c'est, je dirais même une forme détaillée du Coran ou une forme détaillée de la sourate 3, le verset 31. Parce que ceux qui ont vu le prophète alayhi salatu wa salam prier, parce que le prophète dit prier comme vous m'avez vu prier, et ça répond parfaitement à la sourate 3, le verset 31, parce qu'Allah nous dit de le suivre. Le suivre, c'est de faire comme il le faisait. Voilà, donc la sunna, il faut comprendre que la sunna, il y a ce que le prophète a fait, et il faut comprendre aussi que dans la sunna, il y a ce qu'on appelle les hadiths. Les hadiths, il y en a plusieurs catégories. Il y a les hadiths qui sont en contradiction avec le Coran, il y a des hadiths qui sont bien oui, mais attends, parce que attends, parce que tu n'as pas répondu à la partie la plus importante qui est, oui, le Coran te demande d'appliquer ce qu'il y a dans la Sunna. Mais est-ce que tu as des preuves qui te permettent de dire ce qu'il y a dans la Sunna, les hadiths sahih, c'est bien la réalité? Et oui, le prophète a bien fait ça, le prophète a bien dit ça, le prophète a bien demandé ça, parce il suffit pas. Amanda, c'est ce que je l'ai développé là. Vas-y. C'est ce que j'ai dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Voilà. Et j'ai dit aussi que parlant des hadiths, vous savez, les hadiths comment tu sais que quand le hadith, en fait, comment tu sais que quand le hadith, il te dit que le prophète, il prie oui, il y a comme une science. ça, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Il y a une science. vrai. La science oui, il y a la science des hadiths. Peut-être qu'il y a des musulmans qui ne le savent pas. Mais il y a la science des hadiths. Et je vous l'ai dit, comment on appelle les études qu'on subit les hadiths, il y a des livres religieux ici que je ne veux pas dire là, non. Si ces livres religieux se permettaient de suivre les mêmes théories qu'on suivi comment on appelle les hadiths, je t'assure qu'ils ne trouveraient rien comme livre saint dans le livre de foi. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu fais confiance. Je viens, j'ai pas fini. Ça pour dire que quoi, dans les hadiths, il y a les hadiths qui sont authentiques. Et les savants ont étudié les chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète alayhi salatu wa salam. Il y a des hadiths aussi qui vont en concordance avec le Coran, mais à cause du manque de chaînes de transmission, ces hadiths sont reconnus comme étant caducs. Il y a des hadiths aussi qui sont inventés, ainsi de suite. Donc, Ok. Donc, en fait, tu fais confiance à la méthodologie de la chaîne de transmission. Exactement. Très bien. Et le Coran t'avait dit que tu avais donné des expériences personnelles, mais les expériences personnelles, elles peuvent être expliquées par beaucoup de choses. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme phrase dans le Coran ou comme verset, parce que le Coran c'est censé être la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme verset qui peut venir que de Dieu? Un verset que les humains de l'époque ne pouvaient pas sortir de leur tête, comme c'est le cas pour tous les autres livres que l'humanité a produits. Je vais prendre le cas de l'embryologie. La manière dont l'embryologie est détaillée dans le Coran, il n'y a pas de livre qui a pu détailler l'embryologie comme a été détaillée dans le Coran. Il y a ça. Il y a également aussi, comme on appelle dans la sourate Ar-Rahman, il y a
Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'une eau douce et agréable qui se trouve sous l'eau. Ouais, attends. Déjà sur l'embryologie, ce qui est décrit dans le Coran, tu as dit ça n'a jamais été précisé ailleurs, sauf que 400 ans avant... Écoutez, j'ai dit, ça n'a jamais été détaillé. Détaillé comme ça. Mais 400 ans avant, Galien a écrit un traité sur l'embryologie, qui est un livre entier qui ne parle que de ça, qui contient beaucoup plus de détails et qui reprend les mêmes étapes que dans le Coran. Et en plus, le Coran fait les mêmes erreurs que Galien. Parce qu'aujourd'hui, on a des technologies qui nous ont permis de bien observer le développement embryonnaire. Et on se rend compte que dans le Coran, il y a des erreurs. Et ben, les mêmes erreurs que Galien avait faites avant. Vous pouvez me citer ces erreurs-là, s'il vous plaît? Ben, le fait que la chair arrive après les os. Mais c'est tout à fait logique. La chair arrive après les os. Ben, Cette non. erreur. Parce que moi, je peux vous prouver qu'il y a le célèbre en biologie, j'ai oublié son nom, canadien, qui a prouvé cela. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de faux à cela. C'est les os avant les chairs. C'est pas la chair avant les os. Non, les preuves, ça fonctionne pas en fonction de l'opinion d'une personne. Les preuves, elles sont là. Il n'y a aucune étape. C'est l'un des meilleurs savants de l'embryologie. Écoutez, c'est l'un des meilleurs savants de l'embryologie. Il n'y a aucune Parce étape. que je peux accepter, je peux aller dans votre concept. Écoutez. Je t'explique. Il n'y a aucune étape dans le développement embryonnaire où on a un os qui se fait ensuite recouvrir par la chair. Au contraire, la chair est produite et l'os se forme à l'intérieur de la chair ensuite, grâce justement à des tissus de chair qui deviennent cartilage, puis qui deviennent os. Donc non, la chair arrive avant. Non, tu ne peux pas prouver cela. Non. C'est dans Si, c'est prouvé. La seule façon pour expliquer ça, Souleymane, si je te dis que c'est prouvé, c'est vrai, ça paraît fou, c'est prouvé. Mais par contre, la seule explication, tu peux te dire, bon, bah, alors celui qui a fait celui qui a écrit, s'est trompé dans l'ordre. Il y a que ça que tu peux dire. Tu peux pas dire autre chose. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je peux aussi prouver que ce que j'ai dit aussi est vrai. Moi, vous parlez de la chair. Moi aussi, je peux vous prouver ce que j'ai dit aussi. Donc, tu remets en doute les travaux scientifiques. On conclut quoi donc? Que la science est un lieu de contradiction, de rectification continue. Moi, je vais me reposer sur les travaux scientifiques, bien évidemment. Vous croyez plus sur... Non, mais je parle aussi des preuves scientifiques. La science... Je parle aussi des preuves scientifiques. La science, elle fonctionne pas en fonction de l'avis d'un scientifique. On vérifie les théories, on vérifie les hypothèses des scientifiques en leur imposant justement... Un meilleur scientifique. Attends. En leur imposant une relecture qui ne va pas juger la conclusion, mais qui va juger la méthodologie de travail. Et donc, le plus haut niveau de preuve en science, c'est la méta-analyse. C'est quand on prend des milliers d'études et qu'on compile toutes les données et qu'on regarde quel est le résultat. Là, on a une preuve solide. Par contre, Madame, je peux intervenir. Je suis médecin. Je peux une seconde, Canal+. Par contre, un scientifique qui dit un truc, c'est pas une preuve. Mais vas-y, je t'en prie, on t'écoute. Allô? Oui, vas-y. Vous m'écoutez? Oui. Ouais. Scientifiquement, le protéine se forme à partir de l'os. Ça veut dire que la religion n'a pas menti sur ce... À part ça, si tu parles de la chair, c'est un autre sujet. Mais le protéine lui-même... Le Coran, il parle de chair. On parle de chair. Oui, mais la chair, elle est composée de protéines. Parce que le protéine, c'est la base de l'être humain. C'est tout, voilà. Mais c'était peut-être une méthode pour dire dans le Coran que... c'est pas un os. Tu peux t'informer, madame. Le protéine. C'est pas un os. C'est pas parce qu'il y a des substances communes aux os et à la chair que ça veut dire qu'on parle d'un os complètement formé. Le Coran, Amanda, mais vous n'êtes pas docteur. Un docteur vous parle et vous le contestez encore. Attends, Souleymane. C'est quoi votre problème? Mais ne coupe pas la parole. Déjà, T'es un adulte, mec. Moi, je dis pas que c'est faux. Moi aussi, César, je peux dire que je suis docteur. Je remets pas en doute qu'il soit docteur, mais n'importe qui peut dire qu'il est docteur ici. Voilà, donc arrête, Souleymane. Donc moi, je crois qu'il est docteur. Mais par du principe, n'importe qui peut dire qu'il est docteur.
Oui, Monsieur, c'est pas et c'est puis pas les que je vais te docteurs, mentir les sur un docteurs, sujet comme ça, tu les peux voir docteurs, c'est sur pas des Google. chercheurs, ils produisent pas la connaissance, ils l'exécutent. Et tu pourrais très bien être dermatologue ou podologue et pas, et ni embryologiste, ni gynécologue. Donc, Tout scientifique sur Terre, il sait que le protéine se forme à l'intérieur de l'os. C'est mais tout. la C'est protéine, tout. c'est pas un os. Le Coran, il dit les os. Madame, s'il vous plaît, le protéine, c'est lui qui forme 90% de la composition de l'être humain, quand même. Et alors, c'est pas un os. Lui, il dit, ce que le Coran dit, les os se forment et la chair vient les recouvrir. Tu vois bien que ça n'a rien à voir avec l'affirmation que tu fais. Toi, tu es en train de parler des protéines qui sont présentes dans les os, qui sont présentes partout. Mais c'est pas parce que les os contiennent des protéines, ça veut dire que les os sont formés avant la chair. Madame, pour chaque scientifique, il sait que la composition de l'être humain, c'est de l'eau et c'est du protéine. Tu m'as compris? Oui, tu Tout peux ça m'expliquer le forme, rapport avec le verset? On cherche toujours le rapport avec le verset. Pourquoi il est parti? Je sais pas, il ne veut peut-être pas avoir de réseau, il est bizarre. Bah, Osiris? Trop bizarre. En ce moment, les panels, c'est comme ça tout le temps. Les gens, ils montent, ils parlent pas. non, mais c'est trop facile de dire qu'on est médecin sur TikTok. Moi aussi, je suis médecin. Moi aussi, je suis médecin. Il y en a, et parce qu'ils ont fait 1 an d'études en médecine, ils se prétendent médecins. Et il y en a un paquet des médecins sur TikTok qui travaillent pas. Pourtant, il y a du boulot. Ils en cherchent. Et en plus, normalement, c'est un red flag de se dire, attends, le mec, il dit qu'il est médecin et il vient nous affirmer un truc qui va à l'encontre de toutes les connaissances scientifiques parce que franchement, en plus, si le Coran, il était si précis sur l'embryologie, ce serait quand même quelque chose une connaissance qui est démocratisée, quoi. Ouais. Bah, dès que vous voulez parler, dès que vous voulez parler de l'expansion de l'univers, appelez-moi parce que moi je suis cosmonaute. Salut, il est quelle heure? Ouais, ça va. Ouais, ça va, ouais. Et toi? Ça va, ça va. मलिक मलिक अफगानी तेरी मां नू मैं यद्दा ही अद्धी राती भैन चोद दिया पुत्रा तू एक पंगा पाया कुत्ती मां दिया बच्चा मलिक अफगानी ब्लोके ना कर काफरां नाल भैन चौदा तू अपने आप नू के समझे Il nous jette un sort ou quoi là? On dirait. Je crois bien. Oh, il va nous arriver une dinguerie à Amanda. Ah ouais, je commence à avoir des Aïe, paillettes. ma jambe! Je me suis cassé la jambe! Ouais, c'est là que t'en entends un sur son micro et t'entends la foudre lui tomber dessus. Bon bah n'hésitez pas à monter s'il y a des docteurs, des cosmonautes, des parachutistes, des plongeurs, venez, n'hésitez pas. Ouais, ça va être la foire au métier. Pénuridaf, on te voit, hein. Tout à l'heure, t'es parti en pleine conversation. Ah non, c'est vrai, parce qu'il y avait l'autre type qui était monté, qui blasphémait. Mais il est plus là, hein. Si tu veux discuter, viens. Bonjour docteur. Amanda, j'ai une question pour toi, là, si tu veux bien. Vas-y, je t'écoute. Alors, tu n'as pas demandé à venir sur Terre, on est d'accord ou pas? Bah ouais. Je peux pas demander. Maintenant que tu es ici. Maintenant que tu es ici, alors tu n'as rien demandé. Qui a demandé à ta place? Qui a voulu que tu sois là?
Mais personne. Les choses ne se passent pas parce que les gens le veulent. Les choses se passent parce que la nature suit son cours, que la biologie suit son cours. Je suis là parce que mes parents ont fait la bête à deux dos et que un spermatozoïde a fécondé un ovule. Je suis là pour ça. Au-delà de cette enveloppe physique là que tu as là, je te parle de ton esprit, tes sentiments, ton ressenti, ta raison. Ça vient d'où tout ça là? C'est tes parents ça aussi? Ben non, là on a des preuves très solides qui montrent justement comment. Très solides. Oula, je veux Oui, voir oui, ça. Vas-y. qui montrent comment toutes mes pensées et tous mes sentiments sont générés par mon tissu neuronal, par mon cerveau. Donc voilà La d'où conscience. Pénurie d'œuf. Est-ce que toi, dans ta Attends, 2 secondes. Non mais Ce vraiment. tissu neuronal là, il vient d'où là, ce tissu neuronal là? Une seconde, je te pose C'est de une l'énergie. question Ça rapide s'appelle la pour que. conscience, c'est de l'énergie. Alors César, actuellement, tu connaissais pas les conditions de l'esclave tout à l'heure. Parle pas d'islam, s'il te plaît. Attends, Pénurie. Écoute, c'est pour te répondre. Hein. Est-ce que tu mets de l'ail devant ta porte au cas où il y a un vampire qui vient t'attaquer? Réponds à ma question, s'il te plaît. Ces tissus neuronaux, ils viennent d'où? Non, tu le fais pas. Parce que il n'y a aucune raison et il n'y a jamais eu de preuves qui ont montré que les gens se font attaquer par des vampires. Et c'est pareil avec l'âme. On n'a aucune preuve tangible, si ce n'est des écrits de gens qui ont fantasmé ce concept. Donc, je n'ai aucune raison de Bon, penser deuxième question. que j'ai Maintenant que tu es plus ici, que tu ce qui est sers à quoi prouvé ici? avec mon cerveau. Je sers à ce que Amanda, je veux. maintenant que tu es ici. Je sers à ce que je veux, en fait, comme le but. En fait, le but, il n'est pas donné en amont. Donc, tu le crées. Tu vois, il faut pas s'attendre à ce que tout te tombe cuit dans la bouche. Mais déjà, Pénurie, tu n'es même pas en accord avec toi-même. Attends, César, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu vis dans un pays de koffar. Oui, César, tu n'es même laisse-moi, pas en César. accord avec toi-même. Tu es né, Amanda, tu manges, maintenant, tu as dis-moi, grandi après et tout tu vis cela- dans un pays de koffar. Et là, tout de suite, Après en plus tout- de ça, tu es en train de travailler pour des koffars. Tu n'es même pas en accord avec toi-même. Respecte-toi, un peu de dignité. Je sais pas, un peu d'honneur. Arrête de faire le tireur de pompe avec ton drapeau algérien, rentre chez toi. Et comment Voilà. Commence par là, un peu d'honneur et un peu Mets le drapeau d'estime, un peu de français si tu es dignité. fier de l'endroit où tu vis d'abord. Écoute. Ton drapeau algérien, il sert à quoi? Tu peux m'expliquer? Et un peu d'honneur, un peu Il sert à quoi ton dignité. drapeau Sois en algérien accord ici avec là? toi-même. Pourquoi? Sois en accord avec toi Pourquoi déjà. Ton drapeau Mais non, algérien, il sert à quoi? Mais je comprends pas ta question, mon drapeau algérien. Donc reste à ta place et laisse-moi finir avec شوف انا Amanda. غادي نقول لك واحد الحاجه Il شوف t'a- en انا fait, il t'a نفرقك pris ونربيك pour un- Allez, parle arabe maintenant. شوف انا شوف دوك oui bah oui parce qu'il prend pour un lapin de 3 semaines en fait tu crois que je suis une personne راك حاسب ما راكش على بالك مع ما راك تهضر Mais personne t'a parlé, pourquoi tu me parles? شوف لا شوف غادي نقول لك واحد الحاجه انت Me dis rien, ما me dis rien, قيمتش parle كاع. français, on est en France ici. Mets le drapeau Ah, tu veux français qu'on et parle parle français. Tu veux que je te mette le drapeau français? Je te mets même le drapeau d'Israël, si tu veux. Même le vas-y, drapeau mets-le, d'Israël, je te vas-y. le mets. Ça te va? Est-ce que ça te va? Parle français et sois crédible et mets le drapeau français. Moi, je te dis juste une chose. Soyez en accord avec vous. Sinon, retourne en Algérie et laisse-nous tranquille. Pourquoi toi, qui viens défendre bec et ongle des textes atroces, pourquoi tu ne vas pas vivre dans ces pays qui défendent ces textes? Pourquoi tu t'es accroché à une société qui te combat matin, midi et soir? En fait, je comprends pas ça. Ok, Amanda, tu peux répondre à ma question ou pas alors du coup là? Maintenant que t'es ici, tu sais pas pourquoi t'es là, tu vis ta vie comme tu veux, c'est ça, ok? Maintenant tu te diriges vers la mort. Mais ton subconscient, lui, il a pas envie de mourir. On est d'accord? Mais Donc t'as pas envie de mourir, mais tu te diriges vers la mort. Pénurie, Qui décide cela? Attends. T'as une réponse à donner à cette question? Ton angoisse de l'inconnu et ta peur de la mort. Ah mais réponds-toi, toi. Tu les gères tout seul. Moi, j'ai pas cette angoisse, j'ai pas cette peur. On vit, on meurt, comme tout le monde, comme ça a été établi naturellement. Ça ne m'angoisse pas. Je m'en fous. Tu comprends? Tu parles pas d'angoisse, Amanda. Regarde, je t'ai posé 3 questions ne fais pas- rationnelles. Ne projette Pourquoi pas t'es là? tes Qu'est-ce que tu angoisses. fais là où tu vas? T'as pas de réponse. Non, parce que ce n'est pas quelque chose qui doit nous être donné. Il n'y a aucune raison, ni aucune preuve qui nous pousse à penser que les cartes nous sont distribuées en amont. Non, on est là et on fait avec ce qu'on a. Point. Donc maintenant, tu peux répondre à César, puisque ça n'ira nulle part. Donc voilà, c'était la porte de sortie, voilà. Elle sait pas pourquoi elle est là, qui l'a mis là, où va-t-elle? Elle est dans le pur hasard.
Et après, ça se dit rationnel. Ça se dit avoir du bon sens. Oui, je ne sais pas. Je me contente des preuves de mon existence, des preuves tangibles, qui montrent que oui, je suis là par hasard. Et je fais avec, plutôt que de croire à une belle histoire, parce que j'ai peur, comme l'enfant que tu es. Merci de prouver que tu es dépourvu de raison. Merci. Et attends, mais Amanda, le pire, c'est peut-être, il y a peut-être une chose aussi que tu sais pas. C'est qu'ils ont grandi en France, hein, dans les années 60, 70, 80, jusqu'à dans les années 90. Ils ne parlaient pas de religion. Ils mangeaient du porc, ils allaient se saouler la gueule dans les bars, et c'était normal. C'était la tendance. Tu parles de qui? De tes parents, ça? Je parle de vous. Je parle de vous, oui, précisément, oui. Tout ce que tu as vu et constaté de tes parents. غادي نقول لك واحد الحاجه، نتوما جيتوا هنا دخلتوا في فرنسا كنتوا تاكلوا الحلوف ما كنتوش كاع تعرفوا ربي ودروك جيتوا هنا en 2025 vous venez nous donner des cours. Mais t'es complètement, mais c'est complètement. Toi qui es venu à la nage en 2025, nous on est là depuis longtemps. Ok. Bon. Nous, on a choisi la France parce qu'on est en accord justement avec ses principes. Contrairement à toi, qui l'a eu tout cuit dans la bouche et qui crache dessus. Ah, je crache dessus, merci. Bah, parce que tu désires des lois qui vont à l'encontre de toutes les valeurs qu'on a. Désirer une loi ne veut pas dire l'imposer aux gens. Donc tu racontes des bêtises là. Ah, donc toi, tu désires une loi juste pour la désirer. T'as aucun espoir ni volonté qu'elle soit appliquée un jour. Tes désirs ne sont absolument pas tangibles. En fait, c'est ça, tu vis dans le rêve constant. Le paradis, des lois abstraites. Tu sais qu'il faut un parti islamique, toi, ici en France. Tu les désires pour pouvoir avoir ton ticket au paradis, mais au fond, tu les désires pas vraiment. C'est abstrait tout ça, tu vois. Ouais. Mais Pénurie, non, moi, ce qui m'est demandé, c'est d'adorer Allah sans rien lui associer. Ok. Pénurie, je peux te poser une question? Vas-y, le cosmonaute. T'étais où avant d'être sur Terre? J'ai rien compris. T'étais où avant de naître? C'est quoi cette question là? Bah, question simple, réponse simple. Non, surtout une réponse idiote. Ouais, t'as pas répondu. T'étais où avant de naître? Bah, tout comme toi, on n'était pas là. Ah, on est d'accord. Et quand tu vas mourir, tu vas aller où? Ça ne te regarde pas, ça. Bah, je sais pas, tu seras au paradis ou en enfer, c'est ça? Tu n'y crois pas, toi, ces concepts-là, donc ça ne te regarde pas. Ok. Mais pourquoi quand tu es poussière, tu es venu de nulle part, tu iras nulle part. Ça, c'est ta conviction, pas la mienne. Ou est-ce que moi, je vais aller après? Ça ne te regarde pas aussi. Ok, mais toi, t'as peur de la mort ou pas? Qui n'a pas peur de la mort? Moi. Moi. Imagine un musulman, est-ce que tu te rends compte, un musulman qui te dit qu'il a peur de la mort, dans la contradiction dans laquelle il est, Mski. Là, tu me fais de la peine, Pénuride. Wallah, tu me fais de la peine. Ah, c'est pas facile, faut être courageux. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de savoir que ton algérianité, en fait, tu l'as perdue. Depuis que tu es sorti de l'islam, si tant est être que tu l'as connu une fois dans ta vie, c'est que ton algérianité, comme elle est imprégnée d'islam, tu ne l'as plus. D'ailleurs, comme ceux qui sont ici. Hein. C'est toi. Vous savez que... Alors, j'ai une question. Vous savez que en Algérie, si vous allez là-bas, il y a le adhan qui retentit au quotidien. Les gens dans leur parler, il y a l'islam dans leur parler. Quand ils vous saluent, quand ils vous disent au revoir, quand il y a des condoléances, etc. Alors, qui me casse les oreilles à 4h du matin. Et ça, vous savez que vous l'avez perdu, au fait. Qui me casse les oreilles à 4h du matin avec son mégaphone monté à fond, tu te fous de ma gueule? Hein, qui insulte les gens pendant la khutba le vendredi? Tu te fous de ma gueule?
Donc maintenant, tu es en France, tu es content d'être là. Oui, je comprends maintenant. Non, Tu es vraiment content d'être là. Mais l'Algérie, alors oui, là. pour que tu saches, je suis né Il en te reste de France. ton algérianité Déjà, que le drapeau. Déjà, et quelques mots en arabe. Et un alors, peu de couscous. pour que tu saches, je suis né en France. J'ai grandi en France, j'ai été élevé et éduqué en France. Et je suis d'origine algérienne. Que cela te plaise ou non. Est-ce que ça te va? Et moi, quand je descends en vacances, et puis ton quand drapeau, je descends en vacances à 4h30 du matin, et que là, il allume son mégaphone et qu'il me casse les oreilles, pourquoi il baisse pas le volume? Pourquoi le vendredi, il insulte les gens? Tu peux m'expliquer? Non, mais c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La question, c'est comment l'islam est arrivé en Algérie. Est-ce que l'Algérie était déjà musulmane? Et comment les Algériens sont devenus musulmans? Est-ce que tu peux répondre à ça? Non, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Algérie est musulmane aujourd'hui? Dans sa majorité, oui. Quand tu regardes dans son quotidien, comme j'ai dit tout à l'heure, oui. Oui, l'islam est là-bas au quotidien, que tu le veuilles ou non. Et ça vous dérange vraiment. Et vous aimerez tant, et c'est ça certainement le fond de votre combat, c'est que l'islam sorte de l'Algérie. Non, l'Algérie n'est pas... Et ça, vous pouvez rêver, ça. L'Algérie a toujours été multiculturelle. L'Algérie a toujours été multiple. Et en fait, ce sont les gens qui sont musulmans. Oui, la majorité des gens sont musulmans. Mais l'Algérie, elle n'est rien. Elle n'est rien. L'Algérie, elle appartient aux Algériens. Qu'ils soient nés, fils de pute de clando. Qu'ils soient nés et qu'ils continuent d'être musulmans, qu'ils soient athées, qu'ils soient polythéistes, qu'ils soient chrétiens, peu importe. L'Algérie, elle appartient à ses citoyens, elle n'appartient pas à une religion. Et que ça te fait quoi d'aller en Algérie, puis d'entendre le adhan partout, les femmes voilées partout, de voir les fêtes de l'Aïd, le vendredi, les khotbas, le halal partout? Avec c'est ce genre ça vous démange, ça, un petit peu, je pense. Hein. C'est incroyable. Et je sais qu'en fait, le fond de votre problème, réellement, il est là, en vérité. Hein. C'est que vous aimeriez tant que l'Algérie se sépare de cet est-là. L'Algérie, le centre du monde, ouais. Quoi d'autre? Pourquoi tu vis pas en Algérie? Dommage pour vous. Je suis pas algérien. Hein. Je dis ça, mais je suis pas algérien. N'empêche, tu joues les cahiers d'ici, mais en vrai, n'oublie pas que t'es un peu heureux au final. Non, mais de toute façon, on voit que t'es pas algérien, parce que si t'étais algérien, tu voudrais pas justement que ces lois mortifères s'imposent à tes ressortissants et que tu respecterais les Algériens comme des adultes capables de raison et comme des gens qui valent mieux que cet endoctrinement. Il a honte de dire qu'il est marocain. C'est vrai? T'as honte, hein? Pourquoi? Hein? Il répond plus. C'est même pas le même pour le Maroc, la Tunisie, etc. C'est le même cas, c'est pareil. Non, c'est pas le même Ce sont cas. des pays à majorité musulmane. C'est pas le même cas. Au Maroc, il y a des Marocains juifs. Hein? Tout le Maroc est musulman? Alors, bien sûr qu'il est musulman. Et les juifs marocains, c'est quoi? Je te parle du Maroc. Dans sa constitution, la religion de l'État, c'est l'islam. Le roi, c'est l'émir des croyants. Voilà. Non, mais ça se comprend qu'il est pour l'esclavage. Je comprends mieux maintenant. C'est bon. J'ai compris. Merci. Tu le nies, ça? Le roi du Maroc, machallah, il a un conseiller juif. Hein? C'est faux? Et alors, c'est quoi le rapport? Ah, donc ton pays, tu veux qu'il soit multiculturel et notre pays qui ne te concerne pas, tu lui imposes l'islam. Je t'ai pas dit que tu n'avais pas droit de vivre. Ah ben non, c'est ce que tu viens de faire. C'est vrai ou pas? Je t'ai dit que le pays, il est comme ça. Alors ça te fait quoi? Il est imprégné de l'islam. Ça te fait quoi quand tu pars au Maroc en vacances et tu loues chez des juifs, des propriétaires juifs riches marocains?
Ça te fait quoi? Je Ça te loue fait pas mal au du cœur, tout hein? parce que je suis C'est pas je grave. loue pas parce que je Ça suis te fait propriétaire. quoi? Ça te fait quoi de vivre dans un pays de kofar alors que des juifs vivent dans ton pays et ils sont propriétaires? Ça te fait quoi? Hein? Vas-y, réponds. Un juif, c'est pas interdit en islam. Hein. Comment? Travailler avec un juif, c'est pas interdit Non, en non, islam. mais je te parle de ton pays, comme tu as parlé de mon pays. Travailler avec un juif. Alors, dans ton pays, Ouais, mais pays, le Maroc, il y a des juifs qui sont propriétaires et qui vivent là-bas. Alors, pendant que toi, tu vis dans un pays de kofar et tu souffres de l'intérieur. Ta haine, là, t'es rangé par ta haine parce que t'as pas les puis moyens, parce que t'as pas les moyens de vivre dans ton propre pays. Et puis dans la constitution marocaine, le roi est tenu d'être musulman, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Tiens, on a un takfiri ici là. Qui Les m'a juifs, dit- ils ont même leurs tribunaux, ils ont même leurs tribunaux rabbiniques au Maroc, si tu veux savoir. Attends, mais moi, j'ai rien contre cela, absolument pas. Hein. Moi, personnellement, moi, pour ma part, ça me dérange pas. Hein. Mais dans votre constitution, c'est écrit tel quel. Le roi est tenu d'être musulman, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Ah bah écoute, si je dois te l'apprendre, arrête-toi, mets-toi sur le côté. Tu vois, j'ai pas envie que tu fonces dans un mur. C'est César qui va nous apprendre l'islam. Il sait même pas c'est quoi les conditions de l'esclave et il parle. Bah les conditions de l'islam, c'est que si je rentre chez toi et que t'es un kofar et que tu veux pas te soumettre à moi, je vais violer ta reine, ta sœur, et je vais faire ce que je veux de toi. Ça va être ça. Ça t'intéresse qu'on essaye? On peut essayer, hein, si tu veux. On va voir comment tu vas réagir. Eh ben. Il te reste que le petit drapeau de ton algérianité, c'est ça? Parle pas de l'Algérie, parle pas de l'Algérie, parle-moi de ton pays. Parle-moi de ton pays où tu as un conseiller juif qui conseille le roi, machallah. C'est magnifique. Parle pas de l'Algérie. T'es pas algérien. T'es pas algérien. Parle pas de l'Algérie. Parle-moi du Maroc. Le Maroc qui est multiculturel. Je répète encore une fois. Le roi du Maroc a un de ses conseillers qui est juif. Et c'est magnifique. Moi, je valide tout ça. Hein. Franchement, c'est trop bien. Lui-même, il est issu. Déjà, d'abord, lui-même. Mais nous, on a rien. déjà, c'est un conseiller de sa holding royale. Ah, Déjà, c'est un conseiller de sa holding. Voilà, donc Pénurie de en tout cas, il a un niveau, enfin, par rapport à toi, qui vit à l'extérieur, hein. Lui, il est plus marocain que toi. Le juif marocain qui est conseiller du roi, eh ben, il est plus marocain que toi. En fait, tu poses des problèmes où il n'y en a pas. Je t'ai dit qu'en Islam, t'as Il le droit de travailler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bah alors, Il n'y a aucun problème. Le problème, il est dans ta tête. Tu te crées un problème juste pour y répondre. Bah réponds alors. Je t'ai soumis à une réalité. Il n'y a pas de réalité. La vraie réalité, dans ton pays, le Maroc, il y a des juifs qui sont propriétaires. Ouais, et alors, il y a le problème. Bah, il n'y a pas de problème. Le problème, il est chez toi. Pourquoi tu parles de l'Algérie? Pourquoi tu parles aux Algériens qui ne sont pas musulmans alors que chez toi, tu as des compatriotes qui sont pas musulmans? Et qui, eux, au moins, ils sont là-bas. Eux, au moins, c'est des vrais Marocains. Parce que toi, pendant que tu quémandes en France, eux, ils sont au Maroc, eux. Et ils travaillent leur pays. C'est pas comme toi. Celui qui quémande et qui est 24/24 sur TikTok, c'est toi, je pense. Moi, je travaille. Hein. Je suis dans mon camion en train de rouler pour l'instant. Tu charmes. Moi, je travaille. Je commande rien du tout. Pourquoi tu travailles pas au Maroc? Alors tu travailles et tu donnes tes impôts. Alors tu travailles et tu payes tes impôts aux juifs, aux sionistes. Ben, le koufar, il lui assure un salaire décent, il lui assure des droits, il lui assure une sécurité sociale. Parce que au Maroc, tu fais un accident, tu vas appeler une ambulance. Vaut mieux appeler la morgue, qu'elle te ramène directement au cimetière. Ça sera plus rapide.
Alors, ne vous inquiétez pas, le Maroc, il est en train de changer de façon fulgurante. Et oui, le kofar, Surtout d'ici malgré la Coupe du Monde. malgré ce Vous allez qu'il voir est, que la le kofar, tendance, ça va changer assez rapidement. malgré ce qui peut être le kofar, si tu n'as pas... Poussez-vous de l'Algérie par rapport à ça. Si tu n'as pas le kofar, même si tu n'as pas, si malgré ce qu'il est, qu'on critique ou pas, malgré ce qu'il est, tu peux, si t'as pas, il te donne à manger, il te donne de quoi te loger. Il me donne rien du tout, je travaille pour. Non, mais lorsque tu ne travailles pas, un kofar, lui, il t'assure une certaine dignité, un minimum, certes minimum, mais il t'assure quelque chose. Et le travail, il t'assure aussi certains droits. Oh, le musulman, il retrousse ses manches et il va travailler. C'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui donne de l'argent. Ben retrousse tes manches dans ton pays alors, musulman, mashallah. Comme ça, tu feras la salade partout. Ah, j'ai 2 nationalités, moi. Ça te dérange que je sois en France ou quoi? Non, ça me dérange pas. C'est toi qui es dérangé par les non-musulmans. Non, moi, Tu sais c'est ce toi, qu'a je te dit le dis, prophète? Le prophète a dit qu'il se désavoue de tout musulman qui meurt entre les dos des non-musulmans, des non-croyants. Et t'as vu le tafsir de ce hadith-là ou tu l'as pas lu? Bien sûr que je l'ai lu. J'ai aussi un verset du Coran. C'est le verset 97 Allez, de la vas-y. sourate 4. On le connaît. J'ai le verset 97 de la sourate 4 où Allah te dit la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour immigrer? Et il te dit aussi que tu es humilié là-bas. Et il te dit que c'est le châtiment. Il te dit que c'est le châtiment. C'est le châtiment d'Allah qui t'attend. D'accord? Donc toi, tu es un hypocrite. Oui, pour celui qui a... En plus, tu as une connexion islamique. Ok, merci. La condition... Ok. L'hypocrisie. La condition, c'est que tu puisses vivre ton islam, pleinement et de façon ouverte. Et c'est le cas encore aujourd'hui en France. Quand ça sera plus le cas, oui, là, ces versets-là que tu as dit, ce hadith-là, il nous sera appliqué, on n'aura plus le choix de partir. Mais tant que je peux prier, je peux jeûner, je peux faire mon pèlerinage, je peux faire mes va-et-vient à la mosquée. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment de soucis. Le jour où est-ce que je pourrais plus faire ces choses-là, oui, à ce moment-là, ça me sera imposé. Tu peux leur prendre leur argent aussi, c'est ça? C'est pas interdit, t'as un premier éclat. Non, mais je dis ça comme ça. Moi, je te dis ça comme ça. Travail, il est où le problème? Ça, c'est pas haram, ça. Non. Tu préfères des jeunes qui vont aller voler ou quoi? T'as raison, roule pour continue. Arrête-toi pas, surtout. Si tu pries, ils sont pas contents. En fait, vous voulez quoi, vous? Bon. Pénurie, ça serait bien qu'on parle d'islam un peu aussi pour voir. Parler d'islam, que je parle des textes islamiques. Alors, dans ce sharh al-hadith que tu m'as demandé, il te dit que tu ne peux pas vivre dans une terre comme la terre de la France où tu vis toi, si tu n'es pas un prosélyte, chose que toi t'es loin d'être un prosélyte parce que tu connais même pas l'islam. Tu n'es pas un talib al-ilm, donc tu demandes pas à apprendre, t'es pas là pour étudier, t'es là pour quémander, tu vois. Donc c'est des personnes comme toi que le prophète parle. Et Allah, dans le verset 97 de la sourate Nisa, il parle de toi, des hypocrites. Votre pays n'est pas en guerre. Et t'es pas là pour demander à apprendre un métier ou à faire du prosélytisme. T'es là pour ton bien-être à toi. Parce que dans ton pays, tu n'as pas... En fait, toi, tu préfères la dunya à la akhira. Donc t'es un hypocrite. Anta munafiq.
peux rester à discuter sans insulter, non? T'es obligé de passer par là. Non, non, c'est la vérité, t'es un hypocrite, c'est comme ça. Le cheikh du hadith, si tu vas plus loin, il te dit il y a 3 catégories. Soit tu rentres dans la première, deuxième ou troisième. La première, c'est tu es dans l'obligation de partir. La deuxième, dans le conseiller de partir. Et dans la troisième, il t'est interdit de partir. Affiche le nom, vas-y, affiche le nom, le sharh al-hadith, affiche le nom. L'obligatoire de partir, c'est affiche-le, affiche-le, t'es en train de mentir là. T'es en train de diffamer la parole du prophète. Vas-y, affiche le sharh al-hadith, vas-y. Attends, il peut pas, il conduit. Oui, mais parce qu'il invente des tafasirs à sa façon. J'invente pas, il y a 3 catégories. Non, non, tu inventes, c'est faux, il n'y a pas 3 catégories. Il y a 3 catégories, justement. Talib al-ilm, comment dirais-je, le prosélyte, et le troisième, c'est celui qui vient pour se soigner. Tu ne rentres dans aucune des 3 catégories, toi. Ton sharh, il n'est pas complet. Je t'ai dit, il y a 3 catégories. Le sharh, je l'ai répété 36 000 fois dans les lives. Commence par toi, avant de donner des leçons aux musulmans. Commence par toi. Et arrête de diffamer la parole du prophète et la parole de Dieu. Arrête de les diffamer. On ne diffame rien du tout, t'inquiète pas. En tout cas, bravo au roi du Maroc qui est laïque, hein. Et voilà quoi. Franchement, moi je le respecte, hein. Je respecte ce roi. Un laïc qui connaît le Coran par cœur et qui s'est dit Amil Mouminin. Bien sûr. Bah oui. Voilà. Tu sais que ses concitoyens, dans son peuple, il y a 1 600 000 personnes qui ont mémorisé le Coran. Il y a plus de 53 000 mosquées au Maroc. Eh ben dis donc, pour un laïc, bravo.